à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous reviendrons d'abord sur le conseil municipal de vendredi soir qui s'est clôturé sur le débat d'orientation budgétaire qui précède le vote du budget primitif. Direction ensuite l'avenue Pompidou sur laquelle la première pierre de la future grande concession Mercedes Saga a été posée vendredi matin. Enfin, si vous n'avez pas encore pu visiter l'exposition L'Amérique des Kennedy, nous vous proposerons d'en visiter un volet en fin de ce journal. Mais d'abord, vendredi soir, le conseil municipal s'est réuni pour débattre des orientations budgétaires de la majorité en vue du vote du budget primitif mardi 3 février prochain. Dans cette période de crise et de baisse des dotations étatiques, le député maire Laurent de Gallet a défendu un budget qui veut augmenter le niveau d'investissement par rapport à celui de l'an passé. Un budget donc de 14 à 15 millions d'euros en 2015, tout cela sans augmenter la fiscalité locale. Pour le permettre, c'est le budget de fonctionnement municipal qui est revu à la baisse de 7 à 8%. Un effort a donc été demandé à tous les services municipaux, tous sauf celui du social sanctuarisé, dixit Laurent de Gallet. Voilà, on reviendra bien sûr prochainement sur le vote réel du budget primitif qui se déroulera donc mardi 3 février prochain. Direction maintenant l'avenue Pompidou avec la pose vendredi matin de la première pierre de la future concession Mercedes Saga, placée du côté du quartier du Faubourg de Cambrai. Une emprise de 10 000 mètres carrés pour une future concession premium de 2400 mètres carrés, bâtie sur 2 niveaux. Une architecture moderne et design tout en transparence s'élèvera donc à l'entrée de l'avenue. Cette concession placée en entrée de ville réunira les deux anciennes concessions du boulevard Sally et de l'avenue de Liège. On écoute tout de suite la réaction de Ronan Chabot, le PDG de Mercedes. La marque était présente à Valenciennes dans un site très ancien qui date des années 60. Et surtout, la vente des véhicules était séparée de celle de la prévente dans 2 endroits différents. Et vous savez, un outil, la société a beaucoup changé, la marque a beaucoup changé aussi. On a un outil qui était plus adapté. Donc c'est un projet qui avait été entamé il y a quelques années par le propriétaire précédent qui était Mercedes-Benz France. Et lors de la reprise, forcément, on a dit que la priorité, ce sera la ville de Valenciennes pour un outil au goût du jour. Le développement économique de l'avenue Pompidou se poursuit donc dans les suites de l'ANRU du Faubourg de Cambrai. Après la première phase qui a vu le village moto et le restaurant L'Édito en face arriver donc côté Gaumont, c'est donc ici la deuxième phase qui démarre. On écoute le maire. Nous lui avons demandé pourquoi le choix s'est porté sur Mercedes. C'est un site, je le disais tout à l'heure, premium. 25 000 voitures passent par jour. Il nous fallait un projet de qualité. Mercedes cherchait à s'implanter de façon durable dans un environnement renouvelé puisque leur concession était très ancienne. Et on a finalement très vite trouvé un accord. La seule exigence que nous ayons eue, c'est qu'effectivement ça aille vite. Et que le projet soit d'une qualité architecturale comparable à ce qui est fait et qu'on ne se retrouve pas avec un projet au rabais. Et je pense que le projet, les visuels que nous avons vus, que nous avons retravaillé avec eux, sont de nature à continuer à embellir cette avenue et à continuer à donner de la fierté, je pense, aux habitants de cette ville. Et la marque pourrait donc créer 5 à 10 emplois en 2 ans, c'est ce qui a été annoncé. La priorité devrait être donnée, comme pour le restaurant L'Édito, au quartier du Faubourg de Cambrai. Autre réalisation qui ravit les habitants concernés, les aménagements effectués rue de la Longue Chasse, le long du bras mort de l'Escaut. Suite aux inondations de l'été 2013, des travaux avaient été réalisés pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Le bras mort avait été faucardé, une opération qui consiste à retirer les embâcles qui empêchent l'eau de s'écouler correctement. Aujourd'hui, la ville a réalisé des travaux en vue de rendre la promenade sur les berges plus agréable et surtout plus sûre. On écoute Franck Colère, conseiller municipal en charge. On a décidé de lui redonner un petit coup de jeune à ce quartier, donc on a fauché les berges, on a élagué les arbres, on a enlevé les souches d'arbres
qui était sur le cheminement piéton. On a mis du schiste pour que les gens puissent se balader les pieds au sec. Enfin, on a vraiment redonné un coup de jeune à ce quartier et les gens sont à première vue très contents. Voilà. Quelles sont les suites? Ça devrait être entretenu régulièrement. Alors, bon, là, on a exécuté ces travaux sur 3 semaines. Et je tiens à remercier aussi les services municipaux, le cadre de vie, qui ont réalisé ces travaux. Voilà, des travaux réalisés donc en régie municipale. En ce moment, la ville de Valenciennes accueille dans son hôtel de ville l'exposition L'Amérique des Kennedy de Frédéric Lecomte-Dieu. Une exposition qui retrace la vie de JFK, de son enfance à son assassinat. Pour ce faire, 250 photos commentées vous emmènent dans l'intimité du président Kennedy, mais aussi de sa famille, John, Robert Kennedy, Jackie Kennedy, autant de noms qui résonnent en beaucoup d'entre nous comme des noms mythiques au destin tragique. Pour vous faire partager et découvrir cette exposition, nous avons choisi de vous parler cette semaine du combat de JFK pour les droits civiques, combat qui évidemment trouve Martin Luther King à sa source. On écoute Frédéric Lecomte-Dieu. Nous lui avons demandé de partir de cette photographie qui représente Martin Luther King et sa fille Coretta. C'est une photo importante parce qu'à l'époque où Kennedy va se mettre dans les élections présidentielles contre Richard Nixon, qui est vice-président des États-Unis, les Noirs des États-Unis sont toujours considérés comme des êtres inférieurs dans les États sud des États-Unis. On peut tuer un nègre sans être puni. Et cet homme, à partir de 1956, il va ce qu'on appelle organiser des marches pour la liberté. Alors pas du tout avec la violence, pas du tout avec des fusils. Il va suivre en fin de compte l'inspiration du Mahatma Gandhi, qui a fait fuir l'Empire britannique de l'Inde sans un coup de feu de leur côté à eux, en faisant du sitting. C'est-à-dire on s'assoit, on dit aux gens, on n'est pas contre vous, mais on est contre vos idées. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est pas normal que nous, les Noirs, on est inférieurs aux Blancs. Alors, pendant la campagne, les Noirs votent toujours par tradition républicain. Pourquoi? Parce que le président Abraham Lincoln, en 1863, les a émancipés. Alors, par tradition, par respect, ils vont voter républicain. Et ils l'ont toujours fait. Un beau jour, le 19 octobre 1960, il est envoyé en prison parce que ses papiers d'identité ne sont pas en règle pour son permis de conduire. Et son épouse Coretta, qui est enceinte de leur deuxième enfant, dit « Si jamais il va en prison, ils vont l'assassiner ». Alors elle appelle le quartier général des Républicains, Richard Nixon, et lui ne veut surtout pas donner la moindre aide à Martin Luther King parce qu'il dit « Il y a deux personnages sur lesquels je ne peux pas m'appuyer, c'est Khrouchtchev et Martin Luther King. Si je fais ça, je peux perdre mes élections présidentielles. » Alors il ne la prend pas au téléphone. Qu'est-ce que fait Coretta? Elle appelle le QG des démocrates, John F. Kennedy. Et là, il y a une femme qui est fantastique, que vous connaissez tous, c'est Jacqueline Kennedy. Elle rencontre son mari le soir même, avant que lui prenne cet appel. Et elle lui dit, tu sais, j'ai déjeuné avec Hélène Thomas, qui est journaliste à Washington. Elle m'a expliqué quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, quand on pense à Franklin Roosevelt, on pense au fait qu'il a relevé l'Amérique, ses manches, pour la crise financière. L'organisation du New Deal avec succès, la conférence de Yalta. Quand on pense à Truman, Nagasaki, Hiroshima, quand on pense à Eisenhower, le drapeau sur les plages américaines. Abraham Lincoln, l'émancipation des Noirs. Qu'est-ce qu'on va penser de ta présidence? Alors il va contacter Harris Wofford, qui est délégué au mouvement des droits civiques dans sa propre campagne électorale, et qui va dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler... Il avait des mots assez durs, hein. Cet enfoiré de gouverneur qui a mis Martin Luther King en prison, et on le fait sortir, sinon je vais dire à ce gouverneur, je fais une conférence, il va s'en souvenir toute sa vie. Il fait sortir Martin Luther King de prison. Et le père de Martin, quand il apprend la nouvelle, il dit « Je comptais voter Nixon, et maintenant je sais que John F. Kennedy a du cœur également. » Et les 100 000 voix d'écart qui vont permettre de le faire gagner à la présidence des États-Unis, c'est évidemment pas les 100 000 voix d'écart apportées par la mafia, qui est totalement absurde, c'est les 100 000 voix d'écart de minorités raciales, les Mexicains, les Asiatiques, les Noirs, qui disent « cet homme va nous écouter, cet homme qui promet les espoirs des nouvelles frontières, c'est pas du bidon ». Et il a fait sortir un nègre de prison avec beaucoup de conviction, et ça c'est fantastique. Et comme on dit souvent, dans l'ombre de chaque grand homme, il y a une femme, Jackie Kennedy. Allez visiter cette exposition, vous y verrez entre autres une réplique de sa robe de mariée. Cette exposition est gratuite, en plus profitez-en. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end.
Musique avec ce concert Jeunes Talents et l'orchestre Valenciana Orchestra. Donc ce samedi 31 janvier à 20h et dimanche aussi 1er février à 16h à l'Auditorium Saint-Nicolas. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous des petits-déj chez Eulalie. Un samedi par mois, vous êtes les invités de la bibliothèque de Valenciennes. Les lecteurs qui aiment partager toutes leurs découvertes sont conviés à un temps d'échange au sein des espaces de lecture de la bibliothèque. C'est l'occasion par exemple de partager son coup de cœur, c'est son dernier roman, musique ou BD, des films aussi, tout ça autour d'un thé ou d'un café. Les bibliothécaires en profiteront pour vous présenter les nouveautés et recueillir les suggestions. L'entrée est gratuite. Pour tout renseignement, contactez évidemment la bibliothèque au 03 27 22 57 00. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.